Saviez-vous que Claude Monet, maître de l'impressionnisme, était aussi un grand collectionneur? C'est ce qu'on découvre ici avec la première exposition dédiée à sa collection secrète de chefs-d'œuvre acquis sur 50 ans. Pourquoi cela n'avait-il jamais été réalisé auparavant compte tenu de l'immense intérêt de ses œuvres, déjà en tant que telles, des œuvres signées Boudin, Renoir, Caillebotte, Cézanne ou encore Delacroix, mais aussi compte tenu de leur intérêt pour mieux comprendre la personnalité et les sensibilités de l'artiste? Eh bien tout simplement parce qu'à la mort du peintre, son fils dispersera la collection pour financer son hobby un peu coûteux puisqu'il s'agissait de safari en Afrique. Et puis comme si ça ne suffisait pas, eh bien l'inventaire notarié de la collection fut détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors il a fallu traquer la moindre trace de chacune des pièces maîtresses de sa collection que Monet avait en plus à cœur de garder bien secrètement pour lui. Voilà qui n'allait pas faciliter la tâche de nos experts, mais après 4 années d'enquête acharnée de New York à Sao Paulo, le miracle est là, sous nos yeux. 125 chefs-d'œuvre s'offrent à nous avec leur lot d'anecdotes inédites et surprenantes découvertes réalisées lors de ces investigations qui éclairent sous un jour nouveau la personnalité de Claude Monet. On y découvre un homme visionnaire qui sera entre autres le premier à repérer Cézanne. On y découvre un homme généreux qui soutiendra ses amis artistes en acquérant leurs œuvres en tout anonymat et au prix fort s'il vous plaît, comme Neige fondante de Cézanne, qu'il achètera pour près de 7000 francs à l'époque, réalisant alors un record de vente pour l'artiste. Idem pour Manet et sa magnifique jeune fille au bain, ou sa mosquée Fête arabe, qui est l'œuvre la plus chère jamais acquise par Monet, pour la modique somme de 10 000 francs d'époque. Voilà, l'exposition regorge aussi d'anecdotes autour des chefs-d'œuvre, comme ce portrait de Monet et de son épouse Camille, le seul qui ait été réalisé, une séance qui sembla néanmoins tellement interminable à Monet, et bien qu'il quitta la pose en cours, d'où ce rendu assez inachevé de la toile. Et puis il y a aussi les Bacchantes de Rodin, un plâtre jusque-là totalement inconnu, miraculeusement retrouvé lors de la préparation de l'exposition, une pièce incroyable dédicacée par Rodin à son ami Claude Monet. Alors l'artiste collectionne essentiellement, vous le verrez, des portraits, des nus ou des scènes de genre, puisqu'il ne pratiquait pas ce style dans son art. Et puis il y a aussi ces magnifiques estampes japonaises, un vrai coup de cœur de Monet pour un art paysager sensible qu'il admirait terriblement. On découvre ici que derrière l'immense artiste, eh bien, se cache en fait un très grand cœur, une exposition qui nous a tout simplement subjugués.